Mais au départ de l'action, sur le 1-2 qui lance l'arrière gauche de Francfort, il y a Klose qui est sur pratiquement la ligne de touche et je ne comprends pas où est Mbemba. Moi, à un moment donné, quand tu joues à 5, il faut que la zone qui est prise par Klose sur le côté, elle soit couverte par... Non, en plus, tu es 5. Donc tu es 1 de plus normalement. Donc tu dois couvrir Klose et la remise qui est faite sur l'arrière gauche, si Mbemba, pour moi, il intercepte le ballon sans problème avant qu'il y ait la possibilité de centrer. Et on voit Mbemba, sur le 1-2, on voit Mbemba prendre, même presque sortir sur un mec qui est dans l'axe du terrain, il n'est pas dangereux lui. D'où l'erreur de Klose à ce moment-là, c'est qu'il est peut-être monté trop vite parce qu'il pense qu'il est couvert. Ouais, mais pour moi, c'est pas vu. Pour moi, après, quand tu commences à défendre en regardant devant, c'est pas lui qui est fautif. Non, à partir du moment où lui il enclenche ça, Mbemba, pour moi, il doit être derrière et suivre à moins de 10 mètres de Klose. Il n'est pas assez costaud son pressing, celui de Klose. Ouais, il est loin du porteur. Peut-être tu peux être pris sur un 2. Il est en retard. Je suis d'accord. Mais moi, pour moi, si Mbemba couvre, il n'y a pas d'action, quoi. Quand on voit l'action du départ, Mbemba, il est au moins à 20 mètres de Klose, quoi. Après, on peut dire que c'est une œuvre collective, hein, parce que l'attitude très passive de Rongier, de Guendouzi, qui sont spectateurs de cette action, est assez incroyable. Mais globalement, le milieu de terrain marseillais ce soir, ça fait peur. Ouais. C'est des gens qui pourraient porter le maillot de l'équipe de France. Hein, ça fait ouh. Bah, c'est vrai que Verretou était appelé lors du dernier rassemblement. Ouais, il l'a déjà porté, le maillot. Il était un peu lourd. Il n'a pas 50 sélections quand même. Hein, mais... Philippe, sur la défense centrale marseillaise ? Bah oui, on voit aussi que les attitudes, enfin encore une fois, effectivement, Mbemba couvre mal. Donc le centre, il est fait facilement. Mais après, il y a encore, tu es à 25 mètres, il faut encore travailler. Je veux dire, cette défense à 3, ils sont quand même relativement resserrés au départ de l'action. Ouais. Et là, ça manque globalement beaucoup d'agressivité. Il n'y en a aucun. Ouais, mais après, moi, je trouve que c'est difficile parce que l'action, elle est bien jouée. C'est bien joué. La feinte est incroyable. Là, tu défends, tu penses qu'il peut centrer entre toi et le gardien. À un moment donné, il change, il met dans la zone derrière, donc tu n'es pas sur les appuis. Gigot, il essaye d'y aller. L'autre, il lui fait la feinte. Il est un peu pris. Pour moi, là, sur l'action, Tavares, c'est trop loin aussi. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, alors, je ne sais pas comment il joue. Peut-être qu'il leur dit les trois, vous jouez dans l'axe et les deux sur les côtés. Mais moi, apparemment, quand tu es 4 ou 5, tu joues quand même en zone. Donc les écarts qu'il doit y avoir entre tous les joueurs, ils ne doivent pas dépasser entre 8 et 10 mètres. C'est pour ça qu'il est... Ouais, mais on s'en fout de l'autre là-bas. Non, mais il n'est pas au point de sur la touche, il est un peu à l'intérieur. Ouais, mais même Tavares, quand tu vois, pour moi, Tavares, quand il voit, à la limite, il est un peu loin. Mais quand il voit que le centre arrive là et que Gigot est pris, ils doivent tailler un sprint. Là, il revient. Il est trop tard. Mais en fait, trop tard, il revient. Non, mais je veux dire, en fait, tu es en décalage tout le temps. Puisque ça part dès le départ. À partir du moment où, sur ce côté droit, Klose monte en retard, et à ce moment-là, ça se met en route. À chaque fois, le joueur qui arrive, il a du retard. Donc, ça s'en va jusqu'au bout. Après, et comme ça, sauf qu'à la fin... super bien le coup. Oui, non, mais c'est génial. C'est une passivité incroyable. Et à la fin, il n'y a pas de réaction. On la retrouve sur le deuxième but. Hein. Mais le deuxième but, on va analyser juste après. Avant... Voilà. Bon, on va aller voir Candice Roland qui va apporter son mot à dire justement. Elle était depuis le stade sur ce but encaissé par les Marseillais. Qu'est-ce que vous avez à ajouter, Candice ? Oui, donc moi je suis plutôt sur l'avis que c'est une erreur collégiale. Tous les Marseillais effectivement ont un temps de retard, mais je voulais juste réagir par rapport à ce que vient de dire Randal Colomoni à notre micro il y a quelques minutes. Il disait justement que le marquage individuel tout terrain des Marseillais a créé des espaces du coup entre les lignes avec un joueur comme Mario Götze qui a pu s'en délecter ce soir, et ce qui peut aussi expliquer la baisse de fatigue et la baisse de forme des Marseillais en fin de match. Et c'est vrai que sur les deux buts, à chaque fois on sent que tous les Marseillais ont un petit temps de retard. Ils sont un peu, alors dès la 3e minute, ils sont peut-être pas encore bien entrés dans le match, mais ce marquage individuel tout terrain, voilà, des fois, apporter préjudice aux Marseillais. C'est peut-être une des explications, en tout cas, ce soir. Sauf pour le deuxième, parce que le deuxième... Non, le deuxième, on l'analyse après. On y est chaque jour en temps. Ah, pardon. Bien sûr. Pardon. Je viens de le dire il y a un instant, mais ça aurait presque pu arrêter un jeu, mais là, je veux pas... parce que là, c'est important, ce que dit Candice, qui est vrai. Mais le deuxième, c'est pas du tout ça. Qui va piano, Bassano, Valentano. Sur le but qu'encaisse les Marseillais, le premier, je trouve que c'est un but un peu typique de ces défenses à 3 ou à 5. J'ai l'impression qu'on a dit à chaque fois la même chose. Le piston, il est en décalage, l'axe droit, il s'est déresponsabilisé. J'ai l'impression que c'est un but typiquement d'une défense à 3. La défense à 3, au final, il y a eu une petite mode là. Mais au final, les grandes équipes européennes, elles jouent pas comme ça. J'ai l'impression que c'est toujours un bourbier. Mais oui, à part si tu es vraiment très très fort, que tu connais super bien le système, à droite, dans l'axe, ils savent jamais où se mettre. J'ai l'impression que ça me donne que ce but, il illustre assez bien. Je sais pas s'ils savent pas, mais tu as l'impression, vu qu'il y a un de plus, tu regardes l'autre, quoi. Ouais, tu dis tiens, attends, il va y aller. C'était à toi là. Mais moi je trouve que c'est pas... Enfin,
J'entends, hein, mais des fois, tu as un attaquant. Oui. Un seul attaquant. Ça, Toi, tu es moi, à 3 dans l'axe. pour moi, Les milieux, ils plongent, donc ils arrivent lancés. Donc, tu es toujours en difficulté. Moi, je trouve ça totalement old school, cette défense à 5, à 3, comme vous voulez. Et j'ai l'impression que sur ces analyses que prennent les équipes qui jouent comme ça, on dit à chaque fois les mêmes choses. Non, mais là, quand tu fais une défense comme ça, où tu es donc cette fameuse défense à 3, plus les deux sur les côtés, il y a ces joueurs du milieu de terrain qui ont un rôle hyper important dans la compensation quand l'autre est parti trop haut. Après, il faut que ça soit millimétré. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un travail qui se fait à l'entraînement et ça ne se fait pas en 2 mois ou en 3 mois. Ça se fait sur 1 an, sur 2 ans, voire sur 3 saisons pour que les automatismes soient vraiment impeccables. Parce qu'autrement, effectivement, il nous arrive ces décalages, comme sur le premier but, où tout d'un coup, tout le monde est en retard. Et là, tu as l'hésitation. J'ai l'impression que Tudor, il ne va pas faire comme les autres, il ne va pas revenir à un 4-3-3 dans quelques semaines. Et en plus, tu es en infériorité numérique au milieu de terrain. Je ne connais pas ça. Ah bah ouais. Ah oui, donc t'as que 2 dans l'axe. Oui, donc franchement... Et juste pour aller dans le sens d'Olivier, Klaus est arrivé cet été, Tavares est arrivé cet été, Gigot est arrivé cet été, Mbemba est arrivé cet été. Il y a que Bellardi qui était là l'an dernier. Mais après, tu fais que du foot business, mais ne dis pas. Tes équipes, elles changent. Ouais, Non, mais je reviens encore sur... Je vais revenir sur Guendouzi, parce que vous dites, ils sont à 2 en infériorité numérique. Mais je n'ai pas vu Guendouzi, mis à part sur le... Il est un peu partout. La plupart du temps, il est vachement bas. Il est un peu partout. Il n'est pas, sauf sur le... Il est vachement bas pour récupérer le ballon. Oui, mais donc ils sont pour aller pas le à 2. chercher. Donc ils sont pas à 2. Ça veut dire que lui, il apporte un troisième joueur qui vient dans ce fameux milieu de terrain. Mais pas pour défendre. Ah ben, Là, on voit bien sur l'action, il est à perfect et je dis... Il récupère pas mal de ballons. Je ne vais pas y arriver, j'arrête. Guendouzi, on va y venir. Joanne, vous me sembliez intéressé par la conversation sur les buts qu'on peut prendre. Toujours intéressé par toutes les conversations. Ça dépend. Je suis. Non, et là, vous vouliez parler, a priori. Non, mais je rejoins tout ce qui est dit. C'est-à-dire que quand tu es à 3, tu as peut-être une hésitation, tu te déresponsabilises peut-être un petit peu rapidement. Et après, moi, je suis comme Sébastien. Quand tu as un seul attaquant, je trouve que c'est gênant. Ou sinon, tu as les 3, mais il y en a un qui doit un peu plus déjà participer au jeu, essayer d'un peu aussi de temps en temps aller aider les deux milieux quand tu n'as pas le ballon. Mais là, tu te retrouves à 3, et puis c'est un peu le problème. Bon, après, que ce soit 3 ou 5 ou 4, tu dois coulisser aussi et couvrir les zones. Alors après, moi, marquage individuel, comme a dit Candy, Ce que disait Colomani, elle retranscrivait ce que disait Colomani. Alors peut-être que sur lui, peut-être il y avait quelqu'un qui était un peu plus particulier, mais j'ai pas trop il s'est pris le Verdi tout le long sur la couenne, tout le long du match. Ça, oui, il parce avait un qu'il peu était marre. dans sa zone, quoi. Mais ça, c'est logique. Mais pour en revenir sur ces défenses à 3 et ces défenseurs qui finalement sortent un petit peu de leur rôle premier, c'est-à-dire que Mbemba, finalement, on le voit depuis pas mal de matchs, finalement très bon quand il porte le ballon sur des phases offensives. Là, il fait encore, on en parlera tout à l'heure, mais il passe. On voit un peu les mêmes choses dans ces schémas à 3. Quand tu vois par exemple Mukiele dans la défense à 3 du PSG, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que dès qu'il porte et qu'il amène le surnombre, il est finalement très intéressant. Mais dans son rôle premier défensif, les ajustements avec les deux autres axiaux, la plupart du temps, c'est très très compliqué. Et on le voit, Mbemba, en fait... c'est plus complexe. Alors en plus, bon, ça change. Après, il y a un nom qu'on n'a pas cité non plus depuis le début de la soirée, c'est Bailly, quoi. C'est-à-dire que on voit bien quand même depuis le début de saison que quand il est pas là, ça. Quand il est là, c'est quand même plus solide, quoi. Oui, mais parce qu'il rattrape des coups. On est bien d'accord. Mais quand tu prends Bailly, tu sais que tu vas pas l'avoir souvent dans la saison. Parce qu'effectivement, il avait l'habitude d'être souvent blessé déjà avec Manchester United. Sinon, il vient pas. Franchement, moi. La passivité de tout le monde, là, c'est extraordinaire quand même. Parce que la petite passe, la première, là, ils sont 2 contre 5. Le ballon qui part après Mbemba se déchire aussi. Non, mais c'est ça, j'ai une erreur. Je me permets. Mbemba, elle est horrible quand même. Oui, je pensais que vous alliez tous me dire Mbemba, c'est-à-dire que. Oui, mais parce que toi, tu vois que la finalité. D'accord, la finalité, mais enfin bon, une fois, il redonne le ballon au joueur de Francfort. Après, il y a le 1-2, il ne suit pas non plus Colomani, ça fait quand même beaucoup. Et derrière, je trouve qu'il est pris un peu à contre-pied. Il essaye de se rattraper. Du coup, il tombe. Enfin. Non, mais il défend pas très bien. Parce mais Bertrand, il est face au mec, il peut pas se retourner. C'est pas ce qui me choque le plus. Et les deux sont passifs encore là, que ce soit lui et puis Guendouzi qui est à côté, ils sont pris les deux. Bon, après, la remise, elle est magnifique quand même. Bien sûr. Parce que l'air de rien, la petite action de donner, l'autre qui lui remet. Petit périmètre, ouais. Non, mais tu prends la force quand même des attaquants une fois qu'ils sont là. Alors, Messi, c'est vrai qu'Mbemba, il se trouve peut-être un petit peu errate. Mais après, c'est difficile d'intervenir. Parce que si tu interviens là, alors que le ballon est dans le pied de l'adversaire,
t'es dans la surface de Mais réparation. tu trouves pas qu'il a les jambes quand même tu vois, le Oui, but oui, est là, si. il a les jambes comme ça. Non. Défends un peu de côté, si le mec fait la passe, tu peux partir. D'accord, son il est pris, quoi, il a positionnement n'est plus pas les- bon. Mais ensuite, t'es toujours hésitant en tant que défenseur, parce que le moindre croche-pied Ah oui. ou la moindre faute, c'est penalty. Donc tu as toujours une retenue en tant que défenseur. Mais quand... Bon, moi je reviens là-dessus, c'est au départ, tu es en phase d'attaque, il n'y a aucune agressivité de la part des joueurs de Francfort. Boum, tu as ce ballon perdu. C'est un 7 contre 3. Hein. Ce ballon 7 perdu, contre et 3. Non, ensuite, mais ça, c'est au départ, ça parce que file. tu attaques. Au départ, Non, le non. milieu de terrain, Dans la t'attaques. surface. Oui, mais... 7 contre 3. Mais avant oui, d'arriver mais... Ouais, mais non. C'est difficile, ils sont... Ouais, bah, tu défends. Mais quoi. bon, 7 contre En 3, plus, ça c'est fait- bien joué. Oui, mais C'est Gigot qui accompagne Verretou. On Ouais, donne d'accord. la main à Guillaume Diffie, puis après ce sera à Seb. Non, mais je trouve que bon, Guendouzi, dans l'attitude, alors, il perd le ballon, et puis dans l'attitude, je trouve qu'il revient tranquillement. Et après, C'est un peu ce qui le caractérise. et après, il est spectateur passif de ce qui se passe à quelques centimètres de lui. Alors après, parle pas souvent de ça, mais c'est peut-être compliqué, mais voilà, après, je pointe du doigt Guendouzi, mais moi, très franchement, l'attitude des 7 défenseurs contre 3 attaquants de Francfort, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Et Tudor, qui a été défenseur, il doit être comme un dingue de voir ça, quoi. T'as pas le droit de prendre un but Tu avais pareil. dit T'as quelque pas le droit. chose qui n'a pas laissé insensible Johan Mikou Non, mais je le sur répète souvent, moi, Guendouzi. Guendouzi, je trouve que quand il faut défendre ou quand il faut revenir, je trouve ce qu'on dit dans le foot, c'est qu'il carotte. C'est-à-dire qu'il fait, on a l'impression qu'il fait, mais il ne fait pas en fait. Et ça fait plusieurs fois que je le remarque, et ça me dérange assez. Donc voilà, et là sur le coup, on le remarque encore, quoi.